Une Gabonaise injustement arrêtée au Cameroun. Oh, le pays là, le Rwanda quoi. C'est des faits qui remontent. Mais vous savez pourquoi je ramène ça aujourd'hui, pour parler de ça. Vous allez comprendre pourquoi je ramène ces faits-là aujourd'hui. Et un vrai Gabonais, un compatriote, est censé savoir ce qu'il doit faire. Je ne vais pas entendre, oh, on t'a payé pour venir faire la vidéo là, moi on ne me paye pas. Personne ne m'a payé pour faire une vidéo. Parce que je connais la réflexion de certaines personnes, parce qu'ils sont toujours dans le laxisme, dans le mou. On vous montre la réalité en face, vous êtes toujours dans le mou. Je vous invite à regarder la vidéo. Quand on m'avait envoyé en prison, la prison centrale, c'était pour défendre les commerçants. Au Cameroun, on m'a enfermé et c'est ce qui m'a donné la rage aujourd'hui. Parce que quand je suis allé au Cameroun, quand on a pris ma sardine fumée et donné à une Camerounaise vendre ma sardine fumée devant mes yeux, quand on m'a pris et me mettre en cellule pendant 3 jours et j'ai payé 300 000, je vous le dis bien, j'ai été enfermé au Cameroun pendant 3 jours. Ma maman est venue me délivrer à 300 000. C'est ce qui a fait en sorte que quand j'arrive chez moi et que je vois que ce sont ces expatriés qui sont responsables de nos marchés, c'est ce qui m'a donné le courage de me lever et de dire trop c'est trop, plus jamais ça. Faire comprendre à mes collègues commerçants que maintenant, il y a une commerçante qui s'est présentée aux élections locales afin de défendre l'intérêt des commerçants et des pauvres. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je me présente afin de défendre les commerçants gabonais et gabonaises, afin que nous aussi, nous puissions gérer nos marchés. Comme ça se passe dans tous les pays africains, ce n'est pas seulement au Gabon, dans tous les pays africains, nous aussi au Gabon, nous allons gérer nos marchés. Et maintenant, comme on dit toujours, hein, au fait, on dit toujours, hein, il n'y a que celui qui a traversé la faim qui peut comprendre, celui qui n'a rien dans le ventre. Vous voyez un peu. Parce que, je ne sais pas, si vous vous rendez compte, le chiffre d'affaires que la gare routière de Libreville fait. Et si cette dame-là gagne les élections, après tout ce qu'elle a traversé, non, de vous à moi. Ce n'est pas que moi je parle parce qu'elle est fan ou bien non. Moi, je la connaissais pas. Je suis tombé sur la vidéo ce matin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ça. Que tout Gabonais qui a une conscience, cette maman n'a même pas besoin de battre campagne. Elle n'a pas même besoin de battre campagne. Dans la logique, non. C'est le A. Amala doit gagner les élections. Elle doit gagner, on doit lui mettre. On doit lui mettre, elle doit gagner dans son arrondissement. Maman est censée gagner. Et on va voir un peu, comme elle connaît hein, ce qu'on appelle la discrimination. On lui a montré la discrimination au Cameroun. On lui met un peu là. On va voir ce qu'elle va faire. On lui met un peu sur le feu de l'action. Parce que logiquement, elle mérite, parce qu'elle comprend, elle connaît ce que c'est la discrimination. C'est cette discrimination-là que nos frères sont en train de subir dans notre propre pays, ici, au Gabon, à Libreville, là au marché de la gare routière. Là où on privilégie les étrangers au détriment des Gabonais. Donc moi, j'incite tous les Gabonais à voter pour cette dame-là. Elle et moi, on ne se connaît pas, on ne sait jamais vu, on ne connaît même pas mon existence. Donc tu ne peux pas passer sur la vidéo là, mon frère, republie ça. Il faut que tous les Gabonais qui auront la possibilité de voter pour cette dame-là, qu'ils le fassent. Ils doivent le faire. Republier la vidéo là. Ça doit être vu par le maximum de personnes afin que cette dame-là puisse être soutenue.